Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo de guidance sur YouTube et vraiment merci beaucoup pour les likes, les commentaires et les abonnements. Ça me donne vraiment l'envie de vous proposer d'autres choses et me voilà avec justement cette nouvelle guidance qui sera une guidance spéciale message de là-haut, de vos êtres chers, mais aussi un message de votre enfant intérieur. Et ça, je peux vous dire que c'est important. Donc, même concept, je voulais choisir un numéro entre 1 et 31. Moi, je vais en choisir 3 et vous verrez, ça fera du coup 3 guidances différentes. Il n'y a pas de hasard dans le choix des numéros. Cela peut représenter une date d'anniversaire ou de décès d'un être cher. Si vous tombez pile poil sur le numéro que vous avez choisi, il n'y a pas de doute, cette guidance, elle est pour vous. Sinon, regardez le nombre vers lequel vous êtes le plus proche. On y va? Je voulais choisir. Et moi, aujourd'hui, j'ai pris le 4, le 14 et le 26. On y va, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, on y va pour le message de votre enfant intérieur et on y va pour les personnes qui ont pris le nombre 4 et aussi le 6 parce que mon guide me disait de rajouter le 6, donc je rajoute le 6. Alors, je vais le poser ici pour toutes les personnes qui auront pris le nombre 4 et le nombre 6. Sachez qu'en termes de personnes passées de l'autre côté, mon guide m'apporte 3 personnes. Et c'est marrant parce qu'il y a 3 énergies différentes. Il y en a une, c'est un jeune homme qui était pas vieux, qui est décédé pas vieux et qui tient à dire qu'il va bien, qui aimait le foot parce qu'il vient avec un ballon de foot. Et je me demande si... il n'a pas quelqu'un, soit dans son entourage, soit son prénom, je ne sais pas, soit qui commence par la lettre O ou alors avec la lettre V. Voilà, c'est quelque chose comme ça que je reçois. Et c'est un jeune homme qui est décédé pas jeune. Pas vieux, pardon. Ensuite, je capte aussi une femme qui me fait penser à la maman de quelqu'un, parce que pour moi, c'est pas une grand-mère, c'est vraiment la maman de quelqu'un qui est visiblement décédée d'un cancer, parce qu'elle me montre le fait qu'elle avait perdu ses cheveux. Au niveau de la lettre, j'essaye de capter la lettre qu'elle me donne. J'ai l'impression qu'elle me parle soit d'un L, soit d'un F, et auquel cas je ne l'ai pas dans le bon sens. Voilà au niveau des lettres. Et la dernière personne que je capte est aussi une femme qui là serait plutôt plus âgée. Donc vous voyez, il y a une tendance pour les personnes qui ont pris ce nombre-là avec un jeune homme, une maman et une personne un peu plus âgée. Mais qui ne m'apporte pas plus d'informations que ça. En tout cas, sachez que s'il y a des choses qui vous parlent au niveau du message, même si ça ne correspond pas à 100% à votre être cher, s'il y a quelque chose qui résonne, prenez, ça c'est important. On y va, on va démarrer du coup, juste pour voir au niveau de la coupe, ici. Ah bah voilà, je suis ma plus grande chance de succès. Cette guidance pour les personnes qui ont pris ce nombre-là vient vous dire que déjà de l'autre côté, ils pensent à vous et vous êtes toujours dans leur cœur et que eux sont aussi dans votre cœur à tout jamais. Et il y a aussi cette notion de croire en vos capacités. Donc vous voyez, je vais le mettre ici, hop, voilà, ça je le mets là-bas. Je vais le mettre ici avec la fameuse phrase « J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir ». Alors peut-être que les personnes qui ont pris ce nombre-là sont des personnes qui ont besoin d'avoir un peu plus foi en eux, qui ont besoin de croire en leurs capacités, de croire en eux. Ce sont peut-être des personnes qui aujourd'hui doutent de ce qu'elles peuvent faire et pourtant on leur dit ici avec la carte du trèfle qu'il y a des opportunités qui vont se présenter et qu'il ne faut surtout pas en douter. Donc ça c'est très important pour les cartes qu'on a là. Malgré les épreuves difficiles, vous ne devez absolument pas vous arrêter d'y croire. Et ça c'est important parce que c'est vous qui avez tout en votre possession. Allez, on y va pour... Je vais prendre l'oracle de Disney. Hop, pour avoir un message pour les personnes qui ont pris le nombre 4 et le nombre 6. Qu'est-ce qui va ressortir comme message là-dedans? Parce que là, on voit bien que ce sont des personnes qui ont besoin de croire en elles malgré les épreuves. Et ça, c'est très important. Hop, allez, je vais en prendre une ici. Tac. Un besoin d'exploration. Vous voyez, ça vous dit, comme Vaiana, de
passer au-delà de vos peurs et de ne pas hésiter peut-être à essayer de sortir de votre zone de confort, à essayer de voir ce que vous pouvez faire. Et là, vous voyez, de l'autre côté, on vous dit bien que vos guides essayent de vous accompagner et de vous aider. Donc, n'en doutez pas une seconde. Ils sont là pour vous offrir des opportunités, mais il faut que vous puissiez les saisir. Ça, c'est important. Parce que là, on vous dit bien, il y a des nouvelles directions qui se profilent. Il y a des nouveaux départs. Donc, les personnes qui ont pris ce nombre-là, sachez que de l'autre côté, ils vous accompagnent, ils vous aident. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette guidance-là pour les personnes qui ont pris le nombre 4 et le nombre 6? Quel est le message de votre enfant intérieur? Hop. Le 7 de denier. Eh bien, ça vient vous dire que vous êtes peut-être épuisé, hein, vous voyez. Voilà, il y a cette notion d'épuisement, il y a cette notion peut-être d'accumulation ou avoir l'impression de être rassasié, entre guillemets, par toutes les informations que vous avez, mais on vous dit d'y croire, de continuer, même si ça vous semble haut. Voilà, vous voyez le pape. Le pape, il a cette notion d'avoir l'enseignement, d'avoir la connaissance, et on vous dit bien que vous avez les clés en vous. Votre enfant intérieur, il vous dit là de l'autre côté, en vous, que vous avez les clés pour aller sur ce nouveau départ. Il faut absolument que vous croyiez en vous, les cocos et les cocottes. C'est ce que vient vous dire votre enfant intérieur. Et bah oui, pourquoi? Parce qu'on a le 10 de bâton ici. Le 10 de bâton, il vient montrer que voilà, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour pouvoir à un moment donné vous ouvrir, aller sur votre exploration, pouvoir, vous voyez, si vous avez des idées un peu comme ça, comment est-ce qu'on peut dire, des idées un petit peu différentes de ce que peuvent faire les autres, réunissez tout votre savoir pour pouvoir à un moment donné rebondir et vous lancer. Ça, c'est super important. C'est super important, votre enfant intérieur. Là, clairement, cette guidance, elle est pour des gens qui n'osent pas encore se lancer. Hein? Oula. Bon, bah attendez, je vais prendre les cartes qui viennent de tomber. Votre être cher, de l'autre côté, il vous dit qu'il vous envoie des plumes et des cœurs. Ça, c'est pour votre être cher, ne l'oubliez pas. Et là, ici, on vous dit d'accepter de parfois vous épuiser, d'accepter de ne pas forcément vous sentir tout le temps à la hauteur, surtout. Voilà, on vous dit ne t'en fais pas, ça c'est important. Ça c'est important. Et ici, vous voyez les cartes qui avaient sauté, c'est l'autonomie. Votre enfant, il vous dit, mais vas-y. Va sur cette notion de mouvement et prends les opportunités qui vont arriver. C'est super important. C'est super important pour les gens qui ont pris du 4 et du 6. De l'autre côté, on a la maman là de tout à l'heure qui encourage, qui dit vas-y, ose, expérimente. Ça, c'est vraiment une tendance ici. Hein. Ah bah, vous voyez la fameuse maman qui vient vous dire qu'elle vous protège. Hein, les personnes qui ont perdu leur maman, un être cher. Et le fameux petit garçon, le jeune homme que je vois de l'autre côté aussi, hein, qui aimait bien le foot, etc. Il y a de l'amour, il y a beaucoup de protection de l'autre côté pour vous. Beaucoup. Et cette personne me parle de tache de rousseur, le jeune homme. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui avait une tache de rousseur, ou peut-être que c'est juste lui qui pouvait en avoir, mais en tout cas, il y a cette notion-là. L'injustice, besoin d'équilibre dans votre vie, besoin d'équilibre, de retrouver votre part d'innocence en fait dans les projets que vous voulez faire. Vous voyez, vous avez des idées, mais en fait, vous n'y allez pas complètement parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Donc, on vous dit ici, au contraire, de vous faire confiance et de vous mettre en mouvement. Ça, c'est super important. Je vais changer de paquet. Hop. De l'autre côté, il vous aime très fort, très fort. C'est très important. C'est vraiment ce que je ressens de l'autre côté. On me parle de la lettre M qui peut avoir un impact. Fromage blanc, cesse de te priver. Ben voilà, cesse de te priver. On vous dit bien, il va falloir à un moment donné croire en vous, oser. Hein, ça n'attend que vous, ça. Le plaisir est là. Ben voilà, le plaisir est là. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les personnes qui ont pris le 4 et le 6. On y va maintenant avec les personnes qui ont pris le nombre numéro 14. Et alors là, on change complètement d'énergie puisque je capte une tendance masculine, un homme, notamment qui aimait
soit la mécanique, soit le vélo, soit les voitures de course, mais ça me parle de roues, de mécanique, quelqu'un qui était habile de ses mains et qui bricolait beaucoup. Donc les personnes qui ont perdu un être cher autour de ça, qui ont vraiment ce côté-là qui résonne, et ben sachez que cette guidance, elle est pour vous, d'autant plus si vous avez pris le numéro 14. Voilà, il y a vraiment ça. Il y a ce côté énergique. Moi, j'ai quelqu'un, de l'autre côté, je capte une présence masculine, la lettre P notamment, P, j'ai souvent les lettres P moi, P et G, qui me disent qu'il y a cette énergie de touche à tout, de faire, d'être habile et de ne pas se laisser aller. Voilà ce que je peux vous dire. On va voir ici la carte du haut. On a « Je lâche prise sur ce que je ne peux contrôler ». Alors là, vous voyez, pour les personnes qui ont pris ce nombre-là, il y a une vraie invitation à faire confiance un peu plus au flot de la vie qui va vous emmener dans certaines directions lorsque vous ne pouvez pas contrôler certaines choses. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir là? Eh oui, problème passager, c'est ce qu'on vous dit, problème passager, c'est-à-dire qu'après les nuages viennent toujours le beau temps. Donc cette guidance-là, je sens que le mouvement général va être au lâcher-prise et à accepter ce qui ne fonctionne pas actuellement, ou ce qui ne se passe pas comme prévu. Donc on y va, on va regarder ça tout de suite. Je vais commencer avec ce jeu-là. Alors, les personnes qui ont pris le nombre 14, qu'est-ce qu'a... Ouh, punaise. Oh la vache. Qu'est-ce qu'a besoin de vous dire votre enfant intérieur? Ah bah ma foi. Alors attendez, parce que là, c'est quelque chose. Hop, je ramasse toutes les cartes. Celle-là, elle était sur le devant. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de vous dire, votre enfant intérieur? Eh bien, ma foi, il y a peut-être cette notion de se sentir un peu piégé, hein, de se sentir un petit peu piégé, de se sentir un petit peu englouti actuellement. Donc ça, c'est ce que l'enfant intérieur vous dit, qu'il n'a pas beaucoup de place pour respirer, pour oser. Voyez, on a le 8 de coupe ici, qui vient nous demander justement d'essayer d'aller vers ces vaisseaux de lumière. Votre enfant, il étouffe. Voilà ce qui se dit dans cette guidance-là. Alors, vous en faites pas, hein, on ne va pas s'auto-flageller, c'est normal. Hein, on peut avoir des moments de moins bien, etc. Mais cette carte, elle vient vous dire que votre enfant intérieur, là, il a un peu de mal à essayer de voir le jour. Il y a des idées, il y a des envies, mais émotionnellement, hein, avec les coupes, au niveau émotionnel, on a l'eau ici, l'eau ici, l'eau ici. On sent que vous êtes en ce moment dans des énergies, peut-être de tristesse, peut-être d'accumulation, c'est ce que ça dit, et qu'il va falloir à un moment donné vous gonfler à bloc pour essayer de remonter à la surface. Hein, parce que là, derrière, on a le 9 de coupe, et ben voilà, 7, 8, 9, on a toute la famille. Parce que derrière, on vous dit bien qu'il va y avoir de nouvelles choses qui vont pouvoir, des découvertes, de nouveaux horizons. Mais faites-vous confiance. Laissez aller vos émotions, vous avez le droit de pleurer, mais à un moment donné, voilà, on essaye de se revigorer, hop, pour essayer d'aller dans l'autre direction. Qu'est-ce qui se joue ici? Qu'est-ce que cette guidance a à dire ici? Tiens, on a celle-là qui est de travers. Qu'est-ce que c'est? Tarte-tatin, renversement de situation. Et ben voilà, renversement de situation. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il va falloir changer la donne. Donc à un moment donné, on se laisse aller dans ses émotions, on lâche prise, d'accord, on accepte, mais à un moment donné, il faut se diriger vers la lumière. Il va falloir renverser un petit peu le truc pour qu'on puisse justement y voir plus clair. C'est ce que cette guidance de l'enfant intérieur vous invite à faire. Ici, on a tarte citrouille, réveille ta magie, et pile poil pendant l'automne, si ça, c'est pas beau. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que là, certaines choses qui se passent actuellement, vous ne pouvez pas forcément avoir de prise dessus, mais par contre, on vous dit bien que l'état émotionnel dans lequel vous êtes, ça, par contre, vous pouvez avoir une action dessus. Et il ne tient qu'à vous d'essayer de voir le verre à moitié plein et d'essayer de sortir de ça. Hein, c'est ce qu'on dit ici pour les personnes qui ont pris le nombre 14. Ouh, punaise. Et oui, parce que c'est ça, hein, une évolution. Il va y avoir une évolution. Bien sûr, il va y avoir une évolution. Et vous voyez, il y a le petit chat avec la mélodie entraînante. Alors ça, c'est rigolo parce qu'il y a aussi cette notion, vous voyez, je vous disais, les mains là. Voilà, je les vois un peu comme ça de l'autre côté avec leurs mains là. Eh bien, soyez aussi attentifs aux personnes qui ont perdu un être cher autour de cette date. Il peut y avoir des signes qui sont autour de la mélodie, autour des sons et des musiques. Soyez vraiment à l'écoute de tout ça. Ah, et là, on a
une rencontre décisive. Alors c'est marrant parce que au-delà du mot, il y a aussi cette notion que de l'autre côté, ils sont toujours là à vos côtés. Ils ne sont pas partis, hein. Ils partagent votre quotidien. Il y a cette rencontre décisive qui montre que à travers tout ce remue-ménage sentimental et émotionnel, peut-être qu'il y en a certains qui viennent de vivre une rupture, peut-être qu'il y en a certains qui viennent voilà, de se séparer de quelqu'un, de perdre un être cher, mais vous en faites pas, on vous envoie les bonnes personnes de l'autre côté, au bon moment. Je vais en prendre une petite dernière, tiens, hop, celle-là. Et oui, une grande amitié, ben voilà. Donc là, on vous envoie vraiment, de l'autre côté, n'en doutez pas, il va y avoir de belles rencontres qui arrivent. Il va y avoir des rencontres amicales, avec ici, ou des rencontres plus fortes, mais faites confiance. Faites confiance, mais tout arrivera à partir du moment où vous renversez la situation et que vous décidez de sortir de la spirale d'émotivité qui était normale, mais à un moment donné, il faut lâcher. Les personnes qui ont pris le 14. Et oui, un peu d'indulgence envers vous-même, ça c'est important. C'est ça qui est au cœur de tout que votre enfant vient vous dire. Il faut vous aimer en premier, ça c'est important. Parce que voilà, à un moment donné, c'est en fonction de la confiance et de l'amour que vous vous apportez que vous pourrez avoir les choix qui peuvent s'offrir à vous. Voyez? Hop. Et ici, qu'est-ce que ça dit ici? J'ai pris des oracles très colorés. Hein. Alors, je vais prendre la carte d'en dessous, tiens. Séparation, bah oui, c'est sûrement des personnes qui ont vécu des séparations dans ce numéro 14. Séparation, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être en amour, en amitié, ça peut être avec peut-être avec vos enfants, séparation physique ou des enfants qui ne vous parlent plus. En tout cas, sachez qu'il y a des choses qui arrivent et qui sont avec une tendance évolutive, mais il faut absolument que le premier pas vienne quand même de vous. Hein, c'est ce que ça dit. Et ici, on a la respiration. On vient vous dire, allez, take a breath. Je ne sais pas si je le prononce bien, breath. Bref, peu importe. Voilà. Les choses vont se recolorer. C'est ce que ça dit ici. Hein. Mais n'oubliez pas, la notion de choix, elle revient là. Hein. Donc, c'est soit par ici, soit par là. Donc, c'est à vous de choisir dans quel état émotionnel vous voulez être. OK? On se prend une petite dernière ici, de l'enfant intérieur. Et ben voilà. Autonome. Vous êtes acteur de votre vie. Ne la subissez pas plus. Décidez dès aujourd'hui d'agir pour vous. Allez, on y va pour le dernier numéro, pour la guidance des personnes qui ont pris le nombre 24. Donc peut-être en lien avec une date d'anniversaire ou de décès d'une personne. Alors sachez que pour le 24, moi, les énergies que je ressens, ce sont des énergies de duo. C'est-à-dire que j'ai de l'autre côté des personnes qui viennent ensemble, mari et femme. Papa, maman ou les grands-parents. Donc, c'est vraiment cette notion de duo. Ils viennent à deux et j'ai, moi, des personnes qui s'aimaient et qui étaient soudées. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que je capte en termes d'énergie. Je ne vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires sous les vidéos pour que vous me disiez tout simplement si vous aimez le format et si ça vous parle, bien entendu. Ok? Donc on y va pour le nombre 24, on va voir un petit peu la guidance générale. Qu'est-ce que ça raconte autour de ça, sachant qu'on a vraiment un couple qui arrive de l'autre côté qui s'aimait énormément. On a « je respecte mon temps ». Alors ça, c'est peut-être des personnes qui sont en cours de cicatrisation ou qui ont peut-être des envies et qui ont du mal soit à se lancer, soit qui se stressent par rapport au temps qui passe. Et enfin, on a ici les souris. Les souris qui viennent parler peut-être de perte, de vol, les choses du quotidien. Voilà, peut-être qu'il y a de la jalousie, vous voyez, c'est ce que je capte. Hein. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de « ouais mais non », etc. La vie des autres qui est trop important. Donc, on vient ici vous dire « je respecte mon temps ». Alors, on va voir ce que ça dit au niveau des cartes. Pour les personnes qui ont pris le numéro 24, quel est le message de l'enfant intérieur, de votre enfant intérieur? J'ai celle-là qui m'appelle bien. L'intuition. Alors, je vais la mettre au centre parce que je la sens bien. C'est-à-dire que ça, ce sont des personnes qui savent un petit peu ce qui se joue autour, qui savent très bien et qui peuvent avoir du mal à se lancer. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, regardez, on a à côté la magie et on a le moment présent
et l'indulgence. Donc moi, j'aime beaucoup là cette colorimétrie de cartes là, parce que ce sont des personnes qui ont pris le numéro 24, qui savent, qui ont des petites antennes, qui savent très bien ce qui se passe, etc. Maintenant, on vous dit, je respecte mon temps et on vous dit moment présent. Donc ne vous paniquez pas, ne vous stressez pas davantage s'il y a des choses qui ne se font pas dans les temps, comme vous voulez, etc. Peut-être qu'il faut faire preuve d'indulgence, vous voyez, voilà, par rapport à ce qui se passe. Par contre, méfiez-vous quand même de l'entourage au travail ou l'entourage des personnes qui peuvent vous descendre ou vous faire perdre confiance en vos capacités. Là, on est vraiment sur une tendance de personnes qui arrivent à voir, des personnes qui sont sensibles à tout ça. Trouver sa voie. Et oui, ce sont des personnes qui se cherchent. Des personnes qui se cherchent, compris le numéro 24. Et on vous dit bien ici, avec la Reine des Neiges, que il va falloir respecter votre temps et vous faire confiance dans vos ressentis. Alors que ce soit de l'ordre de la spiritualité ou juste les ressentis de manière générale, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Et oui, un curieux rêve. Ah, on est très en lien avec des personnes qui aiment le monde ésotérique. Alors là, c'est clair. Et on vous dit en retard et avec je respecte mon temps. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai mis à gauche, du côté moment présent et je respecte mon temps. Donc là, il y a des personnes qui veulent aller plus vite que la musique ou des personnes qui ont du mal avec justement soit le fait de rester dans le moment présent et de comprendre que tout arrive à un moment donné. Là, on est sur une vibes hyper en lien avec le troisième œil, avec un petit peu la magie, la spiritualité, tout ça. Et on vous dit ici de vous faire confiance dans vos ressentis, de vous faire confiance dans ce que vous arrivez à capter du signe de l'autre côté, d'accord ? Faites-vous confiance en vos rêves, etc. Mais ne vous pressez pas à avoir absolument tout de suite le truc parfait, etc. Mais faites-vous confiance parce que de l'autre côté, avec cette carte-là, on est en train de dire que vous voyez, il peut y avoir un petit peu ces petits parasites autour là qui viennent un petit peu vous faire perdre confiance. Et là, on a quoi ? Crème brûlée. Attention à ne pas te brûler les doigts. Eh bien, tiens, on y était. Voilà, toujours pareil. Ça va plus vite que la musique ici. On ralentit. Ah ben, j'avais pas vu, il y en a une ici. La crêpe. La lumière revient. Eh bien oui, pas de panique. Faites confiance au process et ouvrez vos intuitions. Faites-vous confiance. Les personnes qui ont pris ce paquet-là, ce sont des personnes qui peuvent percevoir les signes à travers les rêves, les signes à travers les fleurs, dans la vraie vie, etc. Mais ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on a ? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a ici ? L'as de bâton. Ouh là là, ben oui, l'as de bâton. Il faut se mettre à fond, un petit peu dans l'action. Et puis, ben, ça peut être un petit peu compliqué aussi. Dis donc, on n'a que des bâtons là qui se sont retournés. Alors, attendez, excusez-moi. Hop là. C'est-à-dire qu'à la fois, vous voulez des résultats ou des choses très rapides, mais en même temps, c'est un petit peu les bronzés font du ski. J'y vais, mais j'ai peur, quoi. Donc là, avec le 2 de bâton, eh ben, j'ai positionné, c'est merveilleux, parfait. Avec le 2 de bâton, on vous dit de prendre le temps aussi d'étudier voilà, les possibilités qui s'ouvrent à vous. Et on vous dit de ne pas trop vous surcharger avec tout un tas peut-être de formations ou trop d'informations sur le côté spirituel. Ça peut être trop. Je vais dans une vibe un petit peu spirituelle là parce que c'est un petit peu la tendance de ce tirage du 24. Et le couple qui est de l'autre côté... il y a cette notion de vous encourage, vous aime, vous accompagne. Et ce sont des personnes qui aiment les fleurs ou qui avaient un jardin. Ah bah vous voyez, l'amour, c'est ça. Ils sont de l'autre côté, ils vous aiment. Et c'est tout ce qui importe. Faire les choses avec l'amour. Regardez-moi comme c'est beau ça. Faire les choses avec amour et gratitude. Voilà, c'est gratitude pour ce qu'il y a dans votre vie actuellement. Et de l'autre côté, il vous aime, il vous envoie des signes. Les papillons, les cœurs, les écritures. C'est vraiment, c'est un couple qui aimait les fleurs. Alors, pas forcément les deux, mais au moins un des deux. Et il y a vraiment cette notion de duo et d'accompagnement. Alors, n'hésitez pas à vous ouvrir aussi, à ne pas garder que les choses pour vous, que vos ressentis pour vous. Essayez peut-être d'en parler avec des gens qui participent, qui aiment un peu la même chose que vous. Pourquoi pas ? Voilà pour cette guidance-là. Donc, respectez votre temps. Sachez qu'il y a des choses qui arrivent parce que la lumière est là. Et on vous dit bien...
En respectant votre temps, vous pourrez mieux trouver votre voie, mais dans tous les cas, faites confiance en vos intuitions.